Le 4 janvier 2018, un éboulement est arrivé sur la RD 526, un petit peu après la Pôte. Cet éboulement s'est produit après les intempéries et très fortes de pluie et de neige, qui a rendu les terrains très humides. Et donc des infiltrations ont dû se produire au niveau des rochers. Et là, 1500 mètres cubes sont arrivés sur la route, et ce qui a complètement bloqué l'accès sur Bourdoisan. Nous étions à la fin des vacances et il a fallu très rapidement s'organiser pour assurer le transport scolaire la semaine suivante. Les habitants qui devaient reprendre le travail et qui ont été obligés de trouver des solutions. Donc là, un grand élan de solidarité s'est installé et a permis aux personnes de trouver des logements. Soit c'est des amis, soit il y a la municipalité de Bourdoisan qui a mis à disposition des logements. Ou de la famille, voilà. Donc nous, au niveau de la mairie, très rapidement, on a trouvé une solution avec l'inspectrice d'académie pour scolariser des enfants, pour les familles qui le souhaitaient, sur Entraigues et Valbonnet, avec un transport scolaire bien organisé. Ensuite, nous avons également eu la problématique du courrier, donc il a fallu trouver des solutions, du bénévolat pendant 2 semaines. Et puis ensuite, les services postaux ont mis en place une distribution de courrier à partir de la Matésine. Nous étions à la fin des vacances de Noël, donc les bennes étaient vraiment débordées. Donc il a fallu trouver une solution rapidement. La communauté de communes de Loisan a organisé la collecte. Les camions partaient de Bourdoisan via la Matésine. Et donc ça, tous les 15 jours. Ensuite, au niveau de la population, qui est des personnes qui étaient un petit peu fragiles au niveau de la santé, donc on les a recensées. D'autres personnes, donc on a vu avec l'ARS, qui a pris les coordonnées des personnes qui avaient des soins, notamment à l'hôpital. Il y a eu le problème au niveau des agriculteurs. Un agriculteur, le GAEC du Taillefer, qui a du fourrage à la Pôte, et qu'il a fallu trouver des personnes qui puissent faire le tour par la Matésine avec des semi-remorques pour amener le fourrage. Nous avons aujourd'hui un point d'avancement des travaux qui est quand même intéressant, puisque le minage a eu lieu. Un minage qui a été fait d'une façon très professionnelle, sans vous faire descendre et déstabiliser beaucoup de terrain. Et ce minage a permis de réaliser une bonne purge. Les entreprises qui ont travaillé ont été satisfaites du rendu, et en tout quand même 1500 mètres cubes plus 1200 mètres cubes qui sont descendus avec le minage, donc ça représente un gros volume, et nous espérons que la route sera ouverte très rapidement et qu'on retrouvera des solutions, que tout le monde retrouvera une vie normale. Bonjour, donc c'est Alain Sio, le maire de Chanteloup. Et à ce titre, je suis président du Seraco. Alors le Seraco, c'est le syndicat qui se charge de l'exploitation des remontées mécaniques et du ski de fond sur le col d'Ornon. Donc nous subissons un impact direct et très important, puisqu'il est de l'ordre de 40% sur les comparatifs qu'on a pu faire. Et après, on a l'impact en tant que maire de Chanteloup de tous les gens qui passent le col d'Ornon pour aller travailler sur le bassin d'emploi qui est Loisan, bien entendu. Donc c'est une centaine de personnes qui passent le col tous les jours. Alors le département a créé un sentier, on est sur le parking bas là, donc bien sûr il faut avoir 2 voitures et énormément de gens l'empruntent. C'est un sentier qui a été réalisé très rapidement suite à la demande des habitants et qui, ma foi, est quand même assez confortable. C'est des escaliers qui nous mènent jusqu'à la route et vice versa, avec 2 passerelles sur le bas pour franchir la linéaire. Ce qui concerne aussi la station, puisqu'il se trouve là, c'est tous les hébergeurs qui souffrent bien entendu ces dernières semaines sur les annulations, puisque les gens qui viennent chez nous vont aussi faire du ski dans Loisan. Donc quand ils savent qu'ils ne peuvent pas y aller, ils annulent leur réservation. En fait, nous avons des hébergeurs, restauration et puis gîtes de groupe et tout ce qui s'ensuit. Et on a aussi un magasin de sport. Donc voilà, c'est une perte sèche pour tous ces gens-là.
Et on souhaite quand même que la route soit ouverte assez rapidement.